C'est quoi le secret des acteurs pour avoir vraiment l'air d'être sous ou d'avoir pris des substances illicites? Bro, are you on drugs? Yes. You relapsed? I've just been smoking a little bit of weed. That was the best seating ever. The Guardian s'est penché sur les techniques utilisées au cinéma pour savoir comment les acteurs font pour que cela semble aussi réel. Évidemment, les comédiens ne vont pas vraiment boire ou se droguer sur un plateau de tournage. Dans la série britannique Industry par exemple, les acteurs sniffent du lait en poudre en guise de cocaïne et dès que le réalisateur crie « Coupez !», quelqu'un apporte un mouchoir et les acteurs se mouchent autant que possible, raconte The Guardian. L'interprète de Rishi dans cette série, Sagar Radia, a justement dû jouer des scènes où son personnage enchaîne les shots et les rails de coke dans un casino miteux, raconte le quotidien britannique. Mais après avoir sniffé la fausse cocaïne, il doit avoir l'air drogué. À l'écran, il est convaincant. Pourtant, l'acteur dit n'en avoir jamais pris de sa vie. Son collègue, Conrad Kay, lui a conseillé d'avoir les jambes raides et bien campé dans le sol. Pourquoi? Car quand on est ivre, c'est comme cela qu'on fait semblant de ne pas l'être, note Sagar Radia auprès du Guardian. L'acteur a aussi pensé aux raisons qui poussent son personnage à se saouler et à prendre de la drogue, car sans le contexte, impossible d'être convaincant. Je ne pensais pas tant aux drogues qu'il prenait, mais plutôt à la pression qu'il subit, celle de sa femme, de son enfant, de ses dettes, de tout l'argent qu'il a perdu au travail. Tout cela se retrouve dans sa démarche, dans son regard fuyant, dans son visage lorsqu'il a perdu l'argent, explique-t-il. Am I losing my mind here? Mais certains acteurs, eux, ne font pas semblant. Il serait naïf de croire qu'il suffit d'un bon jeu d'acteur pour représenter les effets de la consommation d'alcool et de drogue à l'écran, continue The Guardian. Et pour cause, pour entrer dans leur rôle, certains comédiens utilisent le method acting, la méthode. Cette technique prône d'être le plus sincère possible dans son interprétation, et pour cela, elle suppose de vivre les mêmes expériences que son personnage. Résultat, James Gandolfini et Michael Imperioli sont arrivés sur le plateau de tournage des Sopranos tellement bourrés qu'ils ont dû être attachés à un arbre pour éviter une mauvaise chute, rapporte le quotidien londonien. Et cet exemple est loin d'être le seul. Sur le tournage de Whitney et moi, le réalisateur a demandé à Richard Grant de boire pour avoir une mémoire chimique de l'ivresse. You're drunk. I assure you I'm not, officer. Honestly, I've only had a few ales. Aujourd'hui, ce genre de demande est de moins en moins toléré. C'est peut-être pour cela que de plus en plus souvent, des coordinateurs de bien-être ou des coordinateurs de santé mentale sont embauchés par les productions. Ils sont l'équivalent, au niveau de la santé mentale, de ce qu'un coordinateur d'intimité est pendant les scènes de sexe, résume The Guardian. Ils aident les équipes de tournage à filmer des scènes parfois difficiles, d'autant plus pour des acteurs qui ont connu des problèmes d'addiction. On vous en dit plus au sujet de ces coordinateurs de bien-être dans la rubrique Courrier Stories du site de Courrier International.